Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Votre chien se gratte, encore. Vous écartez ses poils, le cœur un peu serré, et là, vous les voyez. Ces petits points noirs, comme du poids, qui se cachent près de la peau. Vous avez ce frisson, celui qui dit que votre maison n'est plus tout à fait la vôtre. Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un ennemi minuscule, un ennemi qui ne fait pas de bruit et qui peut transformer votre intérieur en terrain de jeu. Les puces et les tiques. Imaginez des squatteurs. Ils s'installent d'abord sur votre animal, puis, tranquillement, ils colonisent toute la maison. Le tapis, le canapé, des plaintes, tout y passe. Et voici la vérité que peu de gens connaissent. Sur votre chien ou votre chat, vous ne voyez que 5% du problème. 5%. Les autres, 95%, ils sont chez vous, invisibles, sous forme d'œufs, de larves et de cocons. C'est l'effet iceberg. La partie qui dépasse est minuscule. La menace, elle, est cachée sous la surface. Et tant que ce réservoir caché existe, l'infestation reste. Encore et encore. Alors, comment savoir si votre animal est touché? Le premier signe, c'est le grattage. Intense. Votre chien se mordit. Votre chat se toilette sans arrêt. Le deuxième signe, ce sont ces fameux points noirs. Posez-les sur un essuie-tout humide. C'est une vire au rouge, le doute n'est plus permis. Chez certains animaux, une seule piqûre suffit. Elle déclenche une vraie réaction allergique. La peau s'irrite, des croûtes apparaissent et quand les puces sont très nombreuses, elles peuvent même provoquer une anémie. C'est plus rare, mais c'est sérieux, surtout chez les plus jeunes. Et puis, il y a les tiques, plus discrètes. Un petit nodule dur sous vos doigts, là où il n'y avait rien hier. Maintenant, parlons solution et surtout, parlons de l'erreur à ne jamais commettre. Pour traiter l'animal, il existe des comprimés à croquer très efficaces. Le parasite pique, avale la molécule et meurt. Il existe aussi des pipettes et des sprays qui agissent par contact. Mais voici la règle d'or. Travez-la. Jamais un produit pour chien sur un chat. Pourquoi? Parce que certaines molécules pour chien sont un poison violent pour le chat. Son organisme ne sait pas les éliminer et les conséquences peuvent être dramatiques. Et la tique, comment on l'enlève? Surtout pas avec les doigts, surtout pas avec une pince à épouiller. Vous prenez un tire-tige, un petit crochet, vous l'attrapez au ras de la peau et vous tournez doucement, comme pour dévisser. Une dernière chose, ne versez jamais d'huile ni d'alcool sur la tige. Stressée, elle régurgite sa salive dans le sang de votre animal et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Mais souvenez-vous de l'iceberg. Traiter l'animal, c'est seulement la partie visible. Un vrai travail se passe à la maison. Et votre meilleure arme, vous l'avez déjà, c'est l'aspirateur. Passez-le tous les jours, partout, sous les meubles, le long des plaines, dans les coins sombres. Lavez les coussins et la literie de votre animal à 60 degrés minimum. La chaleur tue tous les parasites. Et armez-vous de patience. Ce nettoyage dure 2 à 3 mois, le temps que tous les cocons éclosent. Laissez vos animaux traités, circuler. Leur mouvement réveille les jeunes puces qui sautent sur eux et meurent aussitôt. Jour après jour, vous videz le réservoir caché. Et si vous vivez en ville, ne baissez pas la garde. La tique du chien adore nos appartements chauffés. Elle s'y reproduit toute l'année. Alors, retenez l'essentiel. On traite sur 2 fronts en même temps, l'animal et la maison. C'est la seule façon de briser le cycle et de retrouver, enfin, une maison qui vous appartient vraiment. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou autre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.